ambassadeur de la diversité et de la non-discrimination, HAT, nouvelle méthode dans l'éducation non formelle. Projet cofinancé avec le soutien du programme Erasmus+, de l'Union européenne, partenariat stratégique dans le domaine de la jeunesse. Production intellectuelle 1, podcast audio. Module 3. Compétences pour une communication interpersonnelle efficace. Compétences de communication non verbale. Introduction. Quel est l'objectif de cet audio ? Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode de notre podcast. Son contenu concerne les compétences requises dans le cadre d'une communication interpersonnelle efficace et la communication non verbale. Il a été pensé, créé et structuré par des membres de l'université de Thessalie. L'université de Thessalie et le département d'éducation spécialisée ont une grande expérience en matière de soutien auprès des étudiants en situation de handicap et à besoins spécifiques, grâce à un équipement adapté et à son service accessibilité. Le département d'éducation spécialisée bénéficie d'une expérience non négligeable en matière de problématiques théoriques et pratiques, en particulier dans le domaine de l'éducation spécialisée, auprès des personnes déficientes visuelles et malentendantes ou sourdes, déficientes visuelles avec troubles associés ou en situation de surdicécité. Cet audio accompagne le module correspondant. Son but est de vous aider à approfondir vos connaissances des concepts fondamentaux de la communication. Cet audio développe 3 aspects principaux du module, à savoir les composantes de la communication, l'impact des compétences pour une communication interpersonnelle efficace, ainsi que les dynamiques et l'impact des compétences de communication non verbale. Afin de vous aider à bien comprendre ces différents aspects, nous avons privilégié des approches impliquant la mise en place d'ateliers, d'activités d'apprentissage par les pairs, la facilitation et l'expérience pratique. Nous savons tous que tout devrait commencer et se terminer dans la communication. Nous savons tous que la communication joue un rôle essentiel dans les relations, dans l'éducation, dans les discussions et au travail. Alors pourquoi ne pas partir avec nous à la découverte de la communication ? Nous sommes sûrs de découvrir beaucoup de choses et de résoudre les mystères des mécanismes de cette communication. Mais chaque chose en son temps. Point clé numéro 1. Qu'est-ce que la communication et qu'est-ce qui la compose ? Selon de nombreux chercheurs, le processus de communication est complexe et comprend les interactions sociales, la conversation, la pragmatique, l'acte de parole, le dialogue et une compréhension mutuelle. Dans cette situation, les codes sociaux, les croyances sociales et la culture familiale sont des paramètres importants qui influencent le processus de communication. La communication est par conséquent le pilier des compétences sociales. L'acquisition de compétences sociales permet aux individus de communiquer efficacement avec d'autres, s'engageant ainsi dans des interactions leur permettant de maintenir des relations. La communication appartient à plusieurs domaines du développement correspondant à des compétences spécifiques. Ces domaines sont les suivants: le langage réceptif, le langage expressif, la communication sociale et la pragmatique. Lorsque nous parlons de langage réceptif, autrement appelé compréhension de la langue, nous nous référons à l'idée selon laquelle tout mot a une signification. En d'autres termes, quand des sons sont associés les uns aux autres, ils ont un sens. Nous sommes tous en mesure de répondre à des directives, de comprendre le sens des gestes, de répondre à des questions, de comprendre ce que nous lisons, etc. Puisqu'un individu comprend que les mots ont un sens, il utilise des mots pour communiquer du sens. C'est ce qu'on appelle le langage expressif. Le développement du langage expressif constitue le cadre de la communication expressive et est à la base des échanges d'informations qui ont un sens.
Les niveaux les plus élevés de la communication expressive rendent compte de la notion de langage pragmatique. La pragmatique comprend l'attention, l'interaction, les gestes, les expressions du visage et le langage corporel. Alors, chers amis, nous pouvons dire que la communication est l'une des opérations mentales les plus complexes parce qu'elle opère au même moment à plusieurs niveaux. Ses fonctions conceptuelles basiques sont la collecte des données, l'organisation et l'encodage de ces données, le décodage et l'interprétation de ces données. Et tout cela peut se produire à partir du moment où au moins 2 personnes interagissent. Pour développer un peu plus, nous pouvons dire que dans tous les modèles de la communication, nous retrouvons les catégories suivantes. L'émetteur du message, c'est celui qui envoie le message. Le message en lui-même, c'est l'information envoyée par l'émetteur au récepteur. Le canal de communication, c'est la méthode de communication utilisée pour faire passer le message. Les médiateurs, ce sont le bruit, les obstacles à la facilitation de la communication. Le récepteur du message, c'est la personne ou l'appareil qui interprète, décode le message. L'interprétation, et enfin la réponse du récepteur qui entame le processus d'interaction et permet la communication. On peut donc dire que la communication se structure comme un cercle. L'émetteur fait passer le message. Cela correspond à ce qu'on appelle la communication expressive. Et le récepteur reçoit le message et le décode. C'est ce qu'on appelle la communication réceptive. Le récepteur devient ensuite l'émetteur et vice-versa, et la communication se poursuit. Ce schéma correspond à ce qu'on appelle le cercle de la communication. Et il s'agit bien sûr d'une situation dynamique qui se déroule selon un contexte physique et psychologique unique. Il semble, chers amis, que la communication soit fondamentalement cognitive, mais elle comprend des paramètres non cognitifs ou sensoriels. Le bruit, mentionné dans les différents modèles de communication, se réfère aux obstacles à la communication. Pour être plus précis ou plus analytique, concernant les caractéristiques d'une communication efficace, nous avons besoin de l'aide du chercheur Cohn, qui, en 2017, définit la communication efficace comme un processus d'échange d'idées, de pensées, de connaissances et d'informations compréhensibles par le récepteur. En fait, communiquer efficacement signifie fournir des informations sans ambiguïté, de manière à ce que le récepteur puisse les décoder correctement. En jetant un œil rapide à la littérature sur le sujet, nous pouvons déterminer 7 étapes pour une communication efficace. La complétude. Le récepteur reçoit toute l'information dont il a besoin pour comprendre le message et agir en conséquence. Cela signifie qu'un message déjà complet pallie au moins en partie la nécessité de poser des questions. La concision. Cela concerne le contenu du message. La concision permet au récepteur de se concentrer sur ce qui importe. La considération, c'est-à-dire prendre en compte le vécu de l'individu et ses opinions. Une communication efficace s'adapte toujours au public visé. Le caractère concret. Le message doit être spécifique, tangible et marquant. La courtoisie. Respecter la culture, les valeurs et les croyances du récepteur. La clarté. Le message doit employer la terminologie adéquate et des mots adaptés pour éviter toute ambiguïté et toute confusion au cours du processus de communication. Enfin, la correction. Ce point se réfère à la grammaire et à la syntaxe.
Voyons maintenant s'il existe plusieurs types de communication et quels sont-ils si tel est le cas. Selon Littlemore, la littérature sur le sujet reconnaît 4 types de communication. La communication verbale, c'est un type de communication orale. Durant ce processus, l'émetteur met des mots sur ses pensées. Le ton employé, la hauteur de la voix et la qualité de l'expression jouent un rôle crucial dans la communication verbale. La personne ayant la parole doit parler fort et distinctement et le contenu doit être clairement défini. Dans le cadre de la communication verbale, un individu doit comprendre et l'importance des mots et la manière de les transmettre. La communication non verbale. Elle comprend toutes les méthodes de communication ne requérant pas l'usage de la parole. La littérature définit la communication non verbale comme un outil très important parce qu'il transmet des pensées, des comportements, des perceptions et du sens. La communication non verbale comprend l'expression vocale, ton, volume, articulation, hauteur, débit de la parole, utilisation des silences. Mais elle comprend aussi l'espace, l'environnement, l'apparence physique, les expressions faciales, la gestuelle, les mouvements de mains ou de cheveux, la posture du corps et le toucher. Bien sûr, la communication non verbale semble très complexe et nous avons besoin de clarifier cette problématique. Permettez-nous donc de vous donner quelques exemples de communication non verbale. Un exemple peut être l'utilisation des mains et des bras pour transmettre un message lors d'une conversation. J'utilise une voix monotone pour donner une information. Je tape sur l'épaule des personnes à qui je m'adresse. Je souris tout en parlant. Je regarde directement quelqu'un lorsque je lui parle. Je me rapproche des personnes à qui je m'adresse. Je maintiens le contact visuel. Ces exemples sont des exemples de communication non verbale également, et leur impact est non négligeable dans la manière dont un message est transmis par l'émetteur au récepteur. La communication visuelle est un autre type de communication. Elle consiste en l'utilisation de panneaux d'affichage, de panneaux publicitaires, de banderoles, de plans, etc. Par exemple, un panneau « Interdiction de stationner » indique qu'aucun véhicule ne doit être stationné dans les environs. C'est un moyen de communication visuelle. La vision joue un rôle prépondérant dans la communication visuelle et l'interprétation du message dépend de son destinataire. Enfin, la communication écrite. Elle comprend l'usage de lettres, de circulaires, de manuels, de télégrammes, de mémos, d'emails, de rapports, etc. pour envoyer des messages. En résumé, chers amis, nous avons jusqu'à présent essayé de vous informer à propos de ce qui compose la communication et des 4 types de communication. La communication est toujours présente et nécessaire. Mais il ne s'agit pas de la prendre pour acquise. Il s'agit d'un processus cognitif avec des composantes sensorielles et émotionnelles. Notre voyage nous amène maintenant sur la planète des compétences et plus particulièrement à apprendre comment développer des compétences interpersonnelles en vue d'une communication efficace. Point clé numéro 2. Analyser les compétences de communication et développer des compétences personnelles en vue d'une communication efficace. Chers amis, lorsque nous parlons de compétences interpersonnelles en vue d'une communication efficace, il convient d'examiner ce concept dans le cadre de l'interaction sociale ou plus simplement dans le cadre d'une conversation. En d'autres termes, quelles sont les étapes communes à tous et acceptable par tous lorsque nous socialisons ou interagissons dans le but de communiquer.
Pour que l'interaction sociale ait lieu, les personnes déficientes visuelles doivent montrer leur intention de communiquer. Pour ce faire, certaines actions doivent être mises en place de manière systématique afin que les compétences liées à la prise de parole puissent être développées. Il s'agit par exemple d'initier le contact et de saluer les autres. Par exemple, aborder une personne, regarder une personne ou saluer de la manière qui convient le mieux au contexte. Il s'agit d'interagir avec les autres. Par exemple, montrer de l'intérêt pour les personnes présentes, être d'accord pour être touché, réagir positivement à un câlin ou une accolade. Il s'agit d'exprimer des souhaits et des besoins. Par exemple, utiliser un langage expressif, utiliser des signes, des gestes, des symboles tactiles pour communiquer des souhaits ou des besoins. Il s'agit encore de la prise de décision. Par exemple, utiliser un langage expressif pour communiquer un choix, utiliser des signes, des gestes, des symboles tactiles, des images pour communiquer des choix. Enfin, il s'agit de répondre de manière appropriée à un retour positif ou négatif. Par exemple, remercier ou exprimer une autre formule de politesse et comprendre et utiliser le concept de réciprocité. Par exemple encore, montrer de l'empathie et de la compassion pour autrui. Ou encore, reconnaître une grande diversité de ressentis et d'émotions. Et enfin, montrer de l'attention pour les émotions et les ressentis de quelqu'un. Bien sûr, les éléments mentionnés ci-dessus doivent se produire naturellement pendant une interaction. Et bien sûr, nous n'apprécions pas et nous n'avons aucune envie d'être mal à l'aise pendant une conversation ou un processus de communication. Selon le modèle de communication, le processus peut se produire à partir de 2 personnes et permet aux individus de s'exprimer sur des sujets qui les intéressent, entre amis ou collègues. Les compétences à développer dans le but d'une communication efficace sont les suivantes. A. Initier une conversation avec des pairs ou plus généralement des adultes, par exemple en brisant la glace avec des phrases comme comment s'est passé ton week-end, qu'est-ce que tu as prévu de faire ce week-end, afin de commencer à communiquer. B. Partager les informations appropriées avec des pairs ou plus généralement d'autres adultes. C. Maintenir et développer une conversation. Il s'agit par exemple d'écouter attentivement vos interlocuteurs, de rester concentré sur le sujet ou encore de savoir quand réagir. D. Savoir mettre fin à une conversation. Vous pouvez par exemple prêter attention au moment de silence dans une conversation, au moment où quelqu'un termine d'exprimer une pensée, ou dire ou signer au revoir, ou indiquer d'une autre manière que la conversation est terminée. E. Savoir permettre à tous de prendre leur temps dans la conversation. Cela nécessite de comprendre le mécanisme de passage et de prise de parole lors d'une conversation. Il faut attendre que l'autre personne ait terminé de parler, utiliser le langage corporel pour indiquer qu'une autre personne peut prendre la parole, ou montrer que l'on sait que la personne a terminé de parler. F. Savoir comment demander de l'aide. Il s'agit par exemple de pouvoir demander poliment de l'aide ou de ne pas en demander. G. Inviter des amis dans le cadre d'activités. Il s'agit par exemple d'appeler un ami pour l'inviter à un événement ou de lui envoyer l'invitation par mail ou via un réseau social. Nous avons désormais passé sous rayon X les caractéristiques d'une conversation et il est fascinant, lorsque l'on réfléchit à une conversation passée, de l'analyser selon ses caractéristiques. Seriez-vous maintenant prêt à définir ou à décrire les compétences interpersonnelles? Je suis sûre que nous sommes tous mieux informés à présent, mais parfois, il peut être difficile d'analyser les compétences interpersonnelles parmi d'autres compétences.
Eh bien, les compétences interpersonnelles sont des capacités sur lesquelles vous vous reposez lorsque vous interagissez ou communiquez avec d'autres. Les compétences interpersonnelles impliquent d'être capable de communiquer et de développer des relations avec autrui en prenant en compte les caractéristiques de l'interlocuteur. Voici quelques-unes de ces qualités. L'écoute active, le travail d'équipe, la responsabilité, le leadership, la motivation, l'empathie, etc. Voici quelques conseils utiles dans le cadre d'un travail sur les compétences interpersonnelles. Soyez positif, gardez le contrôle de vos émotions, essayez d'être amical et de participer activement à la conversation. Sachez apprécier l'expertise de vos collègues, évitez de trop vous imposer au détriment des autres et de parler pour les autres, pratiquez une écoute active, pratiquez votre empathie, réduisez votre stress, traitez les autres comme vous souhaiteriez être traités. Surveillez votre langage corporel et veillez à ne pas agir de manière à ce que l'on croie que vous êtes indifférent ou agressif. Par exemple, croiser les bras, regarder autour de soi, éviter tout contact visuel, etc. Entraînez-vous à mener une réunion ou une présentation. Vous pouvez vous questionner sur vos compétences dans le cadre d'une présentation. Dans quelle mesure suis-je compétent? De quels conseils ai-je besoin pour améliorer ma performance et exceller? Les conseils suivants seront peut-être utiles, ou tout du moins intéressants, dans le cadre d'une présentation. Entraînez-vous. Élaborez une carte mentale pour explorer les différentes parties de votre sujet. Passez du temps dans la salle où vous ferez votre présentation pour vous habituer à l'environnement et vous sentir plus à l'aise. Exprimez-vous simplement. Utilisez des mots simples et allez droit au but quand il s'agit de faire passer votre message. Admettez que vous n'avez pas toutes les réponses. Soyez à l'écoute. Posez des questions pour conserver la fluidité de la communication. Faites quelques blagues. Prêtez attention à votre langage corporel. Gardez le contact. Précisez votre message pour permettre à votre public de mieux vous comprendre. Et n'ayez pas peur de ralentir. Et faites des pauses dans votre discours. Point clé numéro 3, l'importance des capacités de communication non verbale. Vous vous demandez probablement s'il existe des limites à la communication dues à la déficience visuelle. La littérature sur le sujet indique que la santé mentale et la contribution sociale sont chères à tous et peuvent être affectées par la perte de la vue. Pour être plus précis, la déficience visuelle peut avoir un impact sur des stratégies de communication importantes telles que la reconnaissance d'un visage, la capacité à distinguer des expressions faciales, les gestes de la main, les activités nécessitant des réactions à tour de rôle et la posture du corps. Comme vous pouvez le constater, toutes ces difficultés proviennent de la communication non verbale. C'est la raison pour laquelle le 3e point clé est associé aux capacités de communication non verbale. Les personnes aveugles ou malvoyantes n'ont pas d'accès aux informations sur le langage corporel pendant un débat ou une conversation, et il leur manque par conséquent certaines informations importantes. Les enfants et les étudiants peuvent avoir besoin d'une aide supplémentaire pour comprendre ce que signifient les comportements non verbaux venant de leur part comme celle des autres. Cela peut être enseigné dans la mesure où les comportements non verbaux constituent un moyen de communication. L'acquisition de capacités de communication non verbale est donc considérée très importante dans la mesure où elle influence et détermine même parfois la qualité et la profondeur d'une conversation ou d'une interaction. Voici quelques bases du développement des capacités de communication non verbale. Maintenir le contact visuel de manière appropriée, adopter la bonne posture, garder un espace personnel convenable, utiliser des gestes et savoir y répondre, éviter toute attitude socialement inacceptable.
vous pouvez vous imaginer à quel point la pratique est nécessaire afin de développer ces compétences sur la durée. Il est très important de comprendre le message envoyé à un public via des attitudes non verbales. Lors d'une prise de parole en public, certaines personnes se comportent de manière extrêmement déroutante, de par leur langage corporel ou leur attitude non verbale. On peut par exemple citer des tics nerveux, des gestes inhabituels, etc. Voici quelques conseils pour améliorer donc votre communication non verbale. Déterminez les comportements déplacés. Concentrez-vous sur le ton de votre voix. Utilisez des expressions faciales. Maintenez le contact visuel si possible. Posez des questions si vous ne savez pas interpréter les signaux non-verbaux d'une autre personne. Utilisez un langage corporel en adéquation avec ce que vous dites. Prenez toujours en compte la situation et le contexte dans lequel la communication se déroule. Certaines situations requièrent une attitude plus formelle qui peut ne pas être interprétée correctement dans un autre cadre. Enfin, prêtez attention à l'espace personnel, à votre proximité avec les autres. Pour conclure, tous les points abordés se sont focalisés sur la communication et sur les compétences interpersonnelles dans le cadre d'une prise de parole en public, les compétences requises lors d'une présentation et les capacités de communication non verbale. Nous espérons que les informations que nous avons essayé de vous transmettre vous ont intéressé. Il est important pour vous de réfléchir à ce qui a été mentionné et de procéder à une auto-évaluation de vos compétences communicatives. Partez d'un jour ordinaire, voyez ce qui en ressort en réfléchissant à votre attitude et essayez de trouver quels sont vos points forts et vos points faibles dans le cadre de la communication. Déterminez les points faibles et dépassez-les en pratiquant, en mettant vos points forts en avant ou en développant de nouvelles compétences. De plus, conduire cette expérience avec un partenaire serait une bonne idée. Nous appartenons tous au cercle de la vie et nous créons tous des cercles de communication spécifiques et nous en avons besoin. Nous espérons donc qu'après l'écoute de ce podcast, vous vous sentirez plus sûr de vous en ce qui concerne la notion de communication, ses composantes et ses éléments. Parfois la communication semble être un mystère, mais le secret pour le résoudre tient de l'analyse de sa structure et de sa fonction à travers vous-même quand vous interagissez avec les autres. Merci beaucoup pour votre présence. Nous vous souhaitons de belles expériences de communication tout au long de votre vie. L'enregistrement de ce podcast a pu être réalisé avec l'aimable soutien de l'association belge La Lumière, La Lumière, La Lumière.